Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne de Multimédia, on va vous parler encore de mise à jour sur Android. Je vous ai fait il n'y a pas si longtemps que ça une vidéo vous disant que un pixel, c'est pas de chez monsieur Google, c'est pas le si le top que ça, et pourtant c'est fabriqué par monsieur Google, mais où en est les donc autres fabricants? C'est bien joli, ouais, de cracher un peu des sucres sur Google, mais et les autres? Alors, on va un petit peu, voir un petit peu tout ça, un peu par marque, donc en fait, où en sont. On va commencer par monsieur Asus. Oui, sachez que monsieur Asus est principalement reconnu dans les fabricants d'ordinateurs et autres, mais de cartes mères par exemple et autres. Moi par exemple j'ai une carte graphique Nvidia de marque Asus et j'ai une carte mère de marque Asus, la Asus TUF Gaming B450 il me semble. Bon, revenons à nos moutons. Alors Asus, il fabrique aussi des téléphones, ce brave homme, et il propose 2 mises à jour majeures d'Android et 2 ans de correctifs de sécurité. Ouais, c'est le minimum syndical, quoi, hein. 2 ans, donc, en fait, et c'est tout. Monsieur Google, on en a déjà parlé sur la plupart de ses smartphones, donc vous avez 3 ans de mise à jour majeure et 3 ans de mise à jour de sécurité. Mais c'est passé à 5 ans à partir des versions 6 de ces pixels, 5 ans de sécurité only, seulement, mais toujours 3 ans de majeur. Et je vous rappelle que tout ça, c'est à partir de la date de sortie du téléphone. Si vous l'achetez 1 an après, eh bien, vous avez plus de 2 ans. Par exemple, moi, ce que j'ai fait avec le 6, on en est au 7, j'ai acheté le Pixel 6, j'ai plus 3 ans, mais j'ai 2 ans, donc de mise à jour majeure. Voilà. Et apparemment, j'aurai que 3 ans de mise à jour de sécurité parce que c'est qu'à partir des 6 Pro et des 6 normales. Le 6A, Nakashmalu. Alors, on va... Alors, 3 ans de mise à jour majeure. Est-ce que les autres font mieux? Nokia. Eh oui, oui, oui. Nokia, ils sont toujours là, Nokia. Hein. Alors, par contre, c'est maintenant l'entreprise finlandaise HDM Global qui fabrique pour Nokia. Mais bon, Nokia est toujours là. Il propose 2 ans de mise à jour majeure et 3 ans de mise à jour de sécurité, qu'on appelle, tout simplement. Voilà. Donc, Honor. Honor, vous savez qu'après que Huawei, avant Honor appartenait à Huawei. Huawei, c'était le haut de gamme des téléphones, et Honor, c'était une gamme en dessous, grand public. Et donc, vu que Huawei était vachement dans le collimateur donc de l'Europe, et surtout et des États-Unis, qui lui ont empêché de mettre les services Google, parce que, en fait, si vous voulez, Android, c'est une version open source, voilà, libre, et après, par-dessus, les services Google. Et donc, si monsieur Google vous dit, non, non, vous, on vous approuve pas, vous ne pouvez pas installer les services Google et le Play Store, entre autres, pour accéder, donc, à tout le service Google. Donc, Honor, par contre, s'est détaché de Huawei, et maintenant, il est tout seul, et lui, maintenant, propose, bien sûr, avec des services Google, des téléphones. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose Honor, eh bien, Honor, j'en sais rien. Et oui, Honor propose 2 ans de mise à jour majeure et la même durée pour les patchs de sécurité, c'est-à-dire 2 ans et 2 ans. Le minimum syndical. Motorola. Alors, Motorola, au départ, c'était un très mauvais élève. C'était même à la limite d'être un enfoiré. Pourquoi? Eh bien, parce que Motorola, au début, n'a pas brillé par ses mises à jour, n'est-ce pas? Il avait promis qu'une seule allée, c'est-à-dire que vous achetez un Motorola en 2022, s'il sort en 2022, bien sûr, si le téléphone est sorti en 2022, vous aurez les mises à jour en 2023, et après, plus rien. Alors, les utilisateurs de Motorola ont un petit peu gueulé. Alors, Motorola s'est dit, bon, allez, parce que c'est vous. Eh bien, donc, il a proposé 2 ans de mise à jour et 3 ans de correctifs de sécurité. Ah, c'est quand même mieux. C'est même un petit peu au-dessus de la moyenne qui est 2 ans, 2 ans.
OnePlus, vous vous rappelez de OnePlus? Ben, il est toujours là, hein. Donc voilà, au début, il s'était fait connaître avec des téléphones avec un excellent rapport qualité-prix. Et puis maintenant, on va dire un bon rapport qualité-prix. Parce que ils sont plus si excellents que ça en rapport qualité et prix. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent actuellement en 2023? 3 ans de mise à jour majeure et 3 ans de sécurité pour les modèles milieu de gamme. Par contre, l'entrée de gamme ne se contente que d'une seule mise à jour et 2 ans de correctif. Voilà, voilà. Bon, fait pas mieux que Mister Google et ses pixels. 3 ans et 3 ans. L'Oppo. Oppo. Alors moi, j'ai eu un Oppo avant que je le noie dans la rivière, parce que je l'avais laissé dans la poche de mon caleçon. Et donc Oppo, franchement, fait partie de la même maison que OnePlus. Et vous serez étonné, vous ne serez pas étonné de voir une politique de mise à jour similaire. Et oui, moi j'ai eu un Oppo et j'ai eu des mises à jour les unes après les autres et j'ai bien aimé. Donc, ce qui fait que vous aurez 2 mises à niveau d'Android et 4 ans de patch de sécurité. Voilà. Waouh. Poco. Oh, la marque Poco des smartphones qui sont connus pour offrir des excellents rapports qualité-prix avec un tout petit prix. Voilà. Et par contre, c'est une sous-branche de monsieur Xiaomi. Et ils n'ont jamais été trop clairs sur la question. Ils sortent tellement aussi de modèles de partout, avec des sous-branches, des ci, des là, que c'est un petit peu le bordel. Mais en moyenne, chez ces deux marques Poco Xiaomi, on peut constater 2 ans de mise à jour majeure et de sécurité. Le minimum syndical, quoi. Realme, fait partie du groupe chinois BBK Electronics. Et la marque s'est spécialisée dans les téléphones milieu entrée de gamme. La marque, donc, en fait, propose quoi? 2 ans de mise à jour majeure et 3 ans de patch de sécurité. Dans la norme. Le Redmi de chez Xiaomi. Alors lui, apparemment, proposerait donc... qu'est-ce qu'il proposerait, lui? C'est ça, 2 ans aussi de mise à jour, majeur. Voilà, donc tout simplement. Pourquoi pas? Donc c'est quand même assez sympa. Et, par contre, alors attendez. Si vous faisiez... Ah non, on dit une mise à jour majeure d'Android d'1 an. Et pas de sécurité d'1 an. Waouh, les enfoirés. Arrive Samsung, un des leaders mondiaux des smartphones quand même, hein, Samsung, hein, reconnu. Et apparemment, ça serait le must des must dans les mises à jour. Oui, Samsung se permet même de faire mieux que qui? Monsieur Google et ses pixels. Vous vous rendez compte qu'un constructeur tierce qui ne fait pas le logiciel Android, c'est Google qui fait le logiciel Android et du matériel soi-disant optimisé avec Android, lui fait moins bien que un constructeur tierce, monsieur Samsung. Alors, qu'est-ce qu'il offre? Il offre 4 ans de mise à jour majeure, pendant que monsieur Google n'en offre que 3, et 5 ans de mise à jour de sécurité, pendant que monsieur Google n'en propose que 3, voire 5 maintenant, pour les mises à jour de sécurité. Mais que 3 ans de mise à jour majeure, pendant que monsieur Samsung en offre 5. Waouh! Attention, ne vous réjouissez pas trop. Il propose ça sur ses téléphones premium. Voilà, qui supportent donc ce truc étendu. Mais les modèles entrée de gamme, qu'est-ce qu'ils proposent? Comme monsieur Google, 3 ans de mise à jour, donc majeure et de sécurité. Bon, sécurité, Google en propose 5. Mais le plus important, c'est quand même les mises à jour majeures. Donc, sur ces entrées de gamme, Samsung fait comme monsieur Google avait les pixels. Et par contre, sur ces
modèle premium. Donc, il rajoute 2 ans de mise à jour. Non, il rajoute 1 an. Attendez, profite de 3 ans, ouais, 1 an, donc, de mise à jour de majeur. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Voilà. Bon, après, un téléphone premium de chez Monsieur Samsung, ça coûte quand même plus cher qu'un Pixel. Pixel A. Après, la série standard, ouais, on n'en est pas loin. Sony, es-tu toujours là? Bah oui, Sony ne brille pas super sur le marché des smartphones, mais il est là le gars, hein, il est là. Et donc, qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, Sony promet tout de même 2 ans de mise à jour d'Android et 3 ans de mise à jour de sécurité. Ouais, dans le minimum syndical, et moi je trouve que c'est lamentable parce que leurs téléphones sont très chers. Voilà, je trouve, maintenant, pour ce que c'est. La marque Vivo, comme Oppo OnePlus, Vivo fait partie du groupe chinois BK Electronic. Et donc, il propose donc les mêmes mises à jour. 3 mises à niveau donc majeures et 3 ans de mise à jour de sécurité. Xiaomi, c'est celui qui a le plus de références. C'est le mec, l'entreprise qui sort un smartphone à la seconde. Seb, t'es de Marseille. Bon allez, ok. Mais il sort tout un tas de smartphones, voilà. Et pour les téléphones, donc en fait, les produits haut de gamme, vous aurez 3 ans de mise à jour majeure et 4 ans pour les mises à jour de sécurité. Ce qui correspond un petit peu à Monsieur Google presque. Et les pixels, là. Pour les téléphones moins onéreux, donc ne vous attendez pas à plus de 2 ans de support. Voilà. C'est-à-dire, si tu achètes un téléphone Xiaomi pas cher, t'as que 2 ans, enfoiré. Par contre, si tu achètes un modèle plus haut de gamme, tu as mis plus de sous dans le téléphone et tu as apporté plus d'argent à Monsieur Xiaomi, bon là, tu as plus. Allez, tu as 3 ans de mise à jour majeure et 4 ans pour les mises à jour de sécurité. Alors voilà, moi qui ai acheté, franchement, je suis un petit peu déçu quand je vois que certains constructeurs font mieux que Monsieur Google avec ses pixels. Moi, ayant acheté un 6A il n'y a pas si longtemps que ça, sachant qu'il était sorti l'année dernière, il est en version 12, il est passé en version 13, il va passer en version 14, peut-être que j'aurai la version 15, mais je pense que ça va s'arrêter là, et c'est dommage pour des téléphones made in Google, fait par Google, construit par Google. Et là, vous voyez, dans ces histoires de mise à jour de ci, de là, on est dans un monde d'écologie, soi-disant, et tout ça. Oui, il faut absolument. Donc, en fait, eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faut absolument, être écologie et tout ça, etc. Eh bien, moi, je pense qu'un minimum serait 5 ans sur des mises à jour majeures. Voilà. Et que tout le monde, tous les constructeurs, fassent 5 ans de mise à jour majeure. Et là, au moins, eh bien, on ne changerait pas tous les 2 ans ou 3 ans de téléphone. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Oh, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.